Bonjour et bienvenue sur les podcasts Speed Théâtre. Aujourd'hui, nous recevons Gabor qui vient parler de son spectacle musical fantastique, Gabor et les chapeaux rouillés. Gabor, bonjour. Bonjour Nadir. Alors, en quelques mots, comment pouvez-vous nous décrire ce spectacle ? Parce que là, je vous vois face à moi dans un costume assez impressionnant. Je ne peux pas le dire. Merci. Je ne peux pas dire le contraire. De quoi parle justement donc Gabor, qui est donc vous, et les chapeaux rouillés ? Alors Gabor, c'est un spectacle musical fantastique familial. Ça raconte l'histoire d'un personnage solitaire qui a été fabriqué par un savant fou. Voilà, ce savant fou a perdu l'humanité. Il doit la retrouver. Il construit une machine. Il n'a pas assez de temps pour la terminer. Il fabrique Gabor, qui a cette lourde mission de retrouver l'humanité en fabriquant cette machine. Ah, c'est très beau. C'est un spectacle rempli d'espoir quand on en entend parler comme ça. Alors c'est rempli d'espoir. Au début on vit un peu le désespoir du personnage parce que lui il ne connaît pas l'humanité. Il doit la retrouver et donc il s'accompagne quand on se sent un petit peu seul, on s'invente toujours des histoires. Et lui s'accompagne avec 3 musiciens qui sont fictifs, qui sortent tout droit de son imaginaire, qui s'appellent les chapeaux rouillés. Ah, donc les fameux chapeaux rouillés, ce sont les 3 musiciens qui entourent Gabor. Voilà, qui vont l'accompagner en musique tout au long de l'aventure de Gabor et les chapeaux rouillés. Et dans ce spectacle, si j'ai bien potassé mon podcast, j'allais dire, il y a plein d'autres personnages. Tu vas rencontrer Gabor autour de ce spectacle, voilà. Autour de cette quête. Pardon. Alors qui sont les amis d'Oremus, donc le papa, le créateur de Gabor, avait des amis qui s'appellent Miss Bobina Click, Miss La Bougeotte, le professeur Electrazik et Monsieur Philactère. Donc en tout sur scène, vous êtes, si j'ai bien compté, vous êtes 8. Alors, on est en tout et pour tout 5 personnages, pardon. Vous m'avez mis le doute. Par contre, au début, c'est un seul en scène. Voilà, le personnage est vraiment tout seul dans son atelier à réparer cette machine folle. Et les personnages qui l'accompagnent sont vraiment fictifs. Voilà. Les chapeaux rouillés sont des personnages qui sortent tout droit de son imaginaire. Et ensuite, si on a la chance que la machine fonctionne, il va peut-être retrouver l'humanité et les amis d'Oremus qui l'attendent de pied ferme parce qu'ils savent que dans cette faille temporelle, voilà, ça va peut-être se passer ce jour-là, à cet endroit-là, où Gabor va réapparaître, voilà, dans cette humanité. Ah d'accord, je comprends. On parle quelque part, on parle de 4e mur. Oui. Voilà, c'est-à-dire le 4e mur qui est celui où le public voit le personnage, va peut-être tomber pour laisser se rencontrer les deux en fait. Ah mais raconter comme ça, c'est absolument sublime. On a l'impression d'être face à un conte. C'est un conte, c'est un conte philosophique, Gabor et les chapeaux rouillés. C'est un conte philosophique et pour parler un petit peu vite fait de la création, je pense qu'on aime vraiment les gens, on aime vraiment l'humanité. On a passé des heures, des mois, des années à construire cette histoire, à fabriquer ces décors parce que c'est quand même un gros décor animé tout en vapeur, en engrenage, en fumée, en bulle. Voilà, je pense même que c'est un des plus gros décors du Festival d'Avignon. C'est pas impossible. Au niveau ingénierie, et je pense que cette histoire, elle a vraiment été créée par cet amour qu'on a pour le public. En fait, vous parlez de ce décor qui a l'air d'être immense, ça donne encore plus envie de voir le spectacle qu'après que vous ayez raconté que vous l'ayez un tout petit peu pitché. Et on peut parler même également de vos costumes, parce que là, je vous vois face. Il y a un côté. Alors, quand j'entends parler de l'histoire, quand vous me racontez l'histoire, quand vous me parlez du décor et quand je vois vos costumes, il y a plusieurs références qui me viennent à l'esprit. Je pense à la mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Je pense un peu à un côté Alice au Pays des Merveilles. Exactement. Il y a un petit côté aussi dans la mécanique dont vous parlez pour le décor, un peu de Léonard de Vinci. Oui. Aussi, il y a toutes ces choses-là. Oui, il y a un côté dans les costumes. Donc je vous décris un petit peu les personnages que j'ai devant moi. Ils ont un costume qui a un côté très steampunk. Et qui fume en plus, et qui fume par la même occasion. C'est extraordinaire. Et oui, il y a un petit côté Tim Burton aussi dans ce que vous racontez. Oui, il y a des influences Tim Burton, Jean-Pierre Jeunet, Robert Zemeckis. Voilà, on a baigné dans ce monde-là quand on était plus jeune. Et je pense que voilà, c'est vraiment des figures et des pointures. Vous parliez de Léonard de Vinci. On est un petit peu barré comme ça. On est un petit peu dans cette recherche mécanique, dans cette recherche scientifique où tout ce que vous allez voir sur scène,
nous l'avons fait de nos propres mains. On n'a rien acheté, on n'a rien fait fabriquer ailleurs. Construit. Voilà, que ce soit les costumes, les décors, les chapeaux. Voilà, nous on a un chapelier qui nous fait nos propres chapeaux, qui fait partie de l'équipe. Ah mais on va jusqu'au petit détail et ce qu'il y a de bien, pour reciter un peu Jean Vilar, voilà, par rapport au Festival d'Avignon, c'est que beaucoup de personnes nous arrêtent dans la rue en disant qu'on est digne, voilà, de représenter le Festival Off d'Avignon, dans le sens où on déambule toute la journée, costumés, maquillés, et des fois avec des costumes qui pèsent plusieurs kilos, qui nous tiennent vraiment chaud. Et juste ça, je remercie au passage les personnes qui nous arrêtent pour nous dire ça dans la rue. Ah bah, on a de quoi être subjugué quand on voit vos costumes et encore plus quand on entend les personnages. Est-ce que ça a été une création pour Avignon ou vous avez fait quelques dates avant Avignon? Non. Avec Alors Gabor Gabor et les Chapeauroyers, c'est la deuxième fois déjà qu'on fait le Festival d'Avignon. C'est la deuxième fois. Nous, on est issus des Hauts-de-France, où le spectacle tourne pas mal. Et après le premier Avignon, on a eu la chance de tourner nationalement. Voilà, on a eu pas mal de dates qui se sont... donc ça permet aux personnages de retrouver vraiment de plus en plus cette humanité qu'ils recherchent et de faire transpirer un peu le bonheur et le rêve qu'on essaie de faire passer à travers les paroles et le visuel du spectacle. Il y a tout âge, toute génération qui vient découvrir ce spectacle. C'est vraiment pour tout public et toutes les générations sont subjuguées. Exactement, c'est familial, c'est un spectacle familial. Au début, quand on l'a créé, on pensait que ça s'adresserait qu'aux enfants. Et ensuite, on voyait les familles venir nous voir en spectacle. Et après, on voyait des gens sans enfants venir nous voir au spectacle. Donc, on a décidé de lui donner cette nomination, voilà, de le nommer spectacle familial. Voilà. Justement, par rapport à tout ce public depuis ces deux festivals d'Avignon et une tournée partout en France, est-ce que vous avez autour de Gabor, par rapport au retour qu'a eu le public ou même vous sur scène, un souvenir mémorable d'une des représentations de Gabor ou quelque chose qu'un spectateur vous aurait dit, un message un ressenti qu'il aurait eu et qui vous aurait marqué? Alors le plus beau message qu'on nous ait dit, c'est Gabor et les Chapeauroyers, c'est la rencontre entre... je ne me souviens plus le terme exact. C'est comme si... ça a à voir avec le Petit Prince. Je suis désolé, j'ai plus la phrase exacte. L'aviateur, le loup, là, qui... Oui, voilà, en fait, c'est... Voilà, c'est comme si Gabor avait présenté Le Petit Prince à Saint-Exupéry. Voilà, en gros, ça voulait dire ça. Après, on a eu des spectateurs qui nous ont dit, qui pensaient venir voir une pièce pour adultes, voilà, et qui ont dit, j'ai laissé l'enfant qui était à l'intérieur de moi s'asseoir sur mes genoux tout le long de la représentation. Ah, c'est magnifique, ça, je pense que c'est un des plus beaux messages qu'on puisse avoir sur... Ah bah bien sûr, on a des gens qui sortent de la salle en pleurant. On a des gens qui s'interrogent, qui reviennent une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, parce que comme c'est très visuel et qu'il y a beaucoup de choses à voir, voilà, je pense qu'on est gâtés. On est gâtés d'avoir ce public-là qui nous suit et qui nous recommande aussi aux autres spectateurs. Et je pense qu'on retrouve vraiment sa propre part d'humanité quand on vient voir le spectacle. Des fois, vous savez, quand on a une fleur sur la table, on la voit tous les jours. Et à un moment donné, on la voit plus, parce qu'elle est là tout le temps. Et quand elle fane, on se dit « Ah, ma fleur est fanée ». Voilà. Et je pense que l'humanité, c'est un petit peu ça. On en a tous une grande partie à l'intérieur de nous, mais on ne la voit plus. Et il suffit de regarder un petit peu des choses qui nous la rappellent pour se retrouver face à elle et se dire « Mais en fait, la vie, elle est belle ». Et c'est ce qui se passe un peu en voyant votre spectacle, parce que quand on entend les thèmes qui apparaissent face à nous dans ce spectacle, c'est vraiment un spectacle, oui, voilà, porteur d'espoir, d'humanité, de lumière, on peut même dire de lumière. Oui, on éclaire un petit peu les gens, en fait. On a une chanson où ça dit les petits bonheurs qui ne font pas de bruit. Voilà, tous les jours, on est face à des choses qui peuvent nous rendre heureux, mais on n'y fait plus attention. Et le personnage a cette faculté à venir pointer du doigt des petites choses simples, mais qui redonnent le sourire, parce que c'est fait d'une façon naïve, et voilà, c'est simple comme un bonjour, c'est simple comme un je t'aime, c'est plein d'amour, c'est plein de bon sens. C'est ce qu'on essaie de faire passer en tout cas.
Au vu des retours que vous font le public, comme vous nous le racontez, on a l'impression que c'est le cas. Vous venez de nous dire, donc il y a aussi des chansons dans ce spectacle, oui. Comme vous venez de le dire, et en feuilletant un peu à droite à gauche, il y a même possibilité pour les spectateurs qui ont vraiment adoré le spectacle, ils peuvent se procurer le ou les albums du spectacle. Alors, les albums, on a fait 2 albums pour le spectacle de Gabor Les Chapeaurouillers. Et ce sont des thèmes, comme je le disais juste avant, qui sont simples. Voilà, on parle de la vie, on va parler d'un arc-en-ciel, on va parler d'une goutte de vie. Voilà, une goutte de vie qui porte en elle tout un océan de lumière. Vous imaginez un océan de lumière dans une toute petite goutte de vie. Voilà, c'est des thèmes, je pense, qui parlent un petit peu à tout le monde. Alors, il y a des gens qui ne sont pas en phase avec leur humanité, qui ne sont pas en phase avec tout ça. Mais je pense qu'on peut repartir avec des belles choses. Oui, ils ne peuvent pas rester insensibles au message que vous transmettez pendant ce spectacle, je ne pense pas. Oui, après il y a peut-être des gens qui ne sont pas convaincus tout de suite et qui vont y repenser après. Après, c'est ça le rôle de l'artiste aussi. C'est de venir ouvrir des petites portes dans le cerveau qui vont faire qu'après, il y a une graine qui va germer en se disant oh, mais au final, la vie, elle est belle. Non. C'est pas faux. C'est pas faux. Autre petite question, donc là, comme vous l'avez dit, vous avez eu une belle tournée après votre première Avignon, c'est votre 2e festival. Et quel est l'avenir maintenant après pour ce très beau spectacle qu'il y a d'abord ? Est-ce qu'il va y avoir peut-être une venue Oui, parce que je n'ai jamais venu à Paris, je crois, voir avec ce spectacle-là. Alors Paris, on a tourné autour, on a tourné autour de Paris. On prévoit à un moment donné de prendre un théâtre. Et d'aller faire un petit peu de tester un petit peu le public parisien, de voir comment il accepte le spectacle. Donc ça se fera ou l'année prochaine ou l'année d'après, parce que ça met longtemps à mettre en place. Beaucoup de temps. Après, le Festival d'Avignon nous permet aussi de rencontrer des gens qui ont des théâtres, des gens avec qui ça accroche, parce que c'est pas le tout d'avoir un théâtre. Il faut que ça matche, entre les personnes qui possèdent le théâtre, voir si les idées sont communes, voir si on s'en va dans la même direction. Et je pense qu'on va faire ça, pour essayer de toucher un peu le public parisien, même si on a tourné beaucoup autour de Paris, en région parisienne, mais pas à Paris même. Oui. Après, j'ai interviewé hier une autre compagnie qui me disait, elle, que finalement, venir à Paris, c'est pas un objectif, c'est pas leur objectif principal, parce qu'ils trouvent justement que le public qu'ils rencontrent lors des tournées, ce qui a été votre cas entre votre premier et second festival d'Avignon, était beaucoup plus réceptif, était beaucoup plus enjoué face à des spectacles que le public parisien qui envoie des paquets. Est-ce que vous, justement, lorsque vous êtes venu, vous avez fait cette tournée pendant 1 an, vous avez ressenti vis-à-vis du public de toutes les villes que vous avez rencontrées en tournée, beaucoup de captivation, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Oui, bien sûr. Beaucoup d'étoiles dans les yeux. Je vais dire dans les très très grandes villes. Je vais prendre l'exemple de Nantes, par exemple. Oui, voilà. Nantes où on a joué dans la grosse salle, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. La salle de Nantes. Je t'ai plus le nom. Bon, c'est la plus grosse salle. Le plus gros théâtre de Nantes. Voilà, c'est pas un théâtre, c'est vraiment une salle de spectacle. C'est comme un zénith. Et donc, dans les grandes villes, on arrive à sentir le côté urbain. Voilà. Moi, je ressens ça chez les gens. Je vois les gens qui sont proches de la campagne, les gens qui sont dans la ville, les gens qui sont pro-ville. Voilà. Et ça me plaît plus d'aller chercher ce genre de public-là, le public urbain. Parce que nous, on vient de la campagne, on vient d'en haut, on vient avec des idées fraîches, avec du blé en train de germer dans nos sacoches. Voilà. Et je pense que c'est la difficulté du public qui est un peu, justement, qui a vu beaucoup de choses, qu'on peut citer un public d'élite, entre guillemets. C'est très intéressant. Parce que nous, on casse les codes de tout ça. On casse les codes du théâtre, on casse les codes de la comédie musicale. C'est pour ça que c'est un spectacle musical, parce qu'il y a de la chanson. Sinon, on se serait appelé, on lui aurait donné un dénominateur différent. Mais c'est casser les codes et se retrouver face à un public qui a l'habitude de voir quelque chose et le voir un peu perdre pied. Voilà, ça c'est intéressant. Parce que pour marquer les gens, il faut les bousculer un petit peu. Il faut sortir un peu du lot, il faut casser les codes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Exactement, et je dirais même plus qu'il faut des fois sortir de sa zone de confort
en tant qu'artiste. Oui. Pour continuer à créer, pour se prendre de la critique, pour se prendre des mauvaises choses des fois dans la figure, des gens qui n'auraient pas compris, des gens qui n'adhèrent pas du tout à l'univers. Je pense que ça fait ressortir un artiste encore plus fort, encore plus sûr de ce qu'il fait. Oui, ça forge le caractère. Ça forge le caractère. À partir du moment où les critiques sont constructives. Si c'est de la critique méchante et gratuite, ça n'a aucun intérêt. Mais des critiques constructives, oui, ça ne peut permettre que d'aller dans le bon sens. Exactement. Après, des critiques méchantes, tous les artistes en ont déjà eu. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça l'humanité aussi. Il faut accepter tout ça. Justement, si on pouvait changer l'humanité grâce à votre spectacle, bien sûr. Comme vous le dites, ce serait vraiment le rêve. Est-ce que... merde, j'avais une question et je l'ai un petit peu... Ouais. Après, on peut rebondir sur Paris, si tu veux. Parce que le 10 juin, on a été nommé au Trophée des comédies musicales. Ah, bon, voilà. On peut faire ça, ouais. On a été nommé au Trophée des comédies musicales. 5 spectacles sur 78 ont été nommés pour le prix du public. Et on s'est retrouvé face à des productions... Je sais, je fais partie des votants en plus. C'est vrai. Et tu savais même pas qu'on était là-bas? Sincèrement, je ne savais pas. On va rebondir dessus, justement. Ah oui, mais vous n'êtes pas venu fringuer comme ça. Si. Ah si. Si, moi j'étais là-bas, ils nous ont cité. Comme le ça. premier spectacle qu'ils ont cité pour le prix du public, c'était nous. Après, c'est normal. C'était le dernier, mais c'est bon, c'était pas le dernier prix qu'ils ont sorti. Alors c'est ou l'avant-dernier ou le dernier prix qu'ils ont sorti. Bon, donc c'est Molière qui a gagné le prix. Ils ont gagné plein de prix. Mais on a quand même été cité au Trophée des comédies musicales et on a été porté. Nous, on n'a pas un réseau, on n'appuie pas sur un bouton, il n'y a pas 10 000 personnes qui appuient sur qui votent. Nous, on a juste mis une publi sur les réseaux sociaux en disant on nous a appelés, il y a une nomination possible pour le prix du public. Bon, si vous voulez voter, vous pouvez voter. Il y a des journaux qui se sont emparés du truc par chez nous. Des gens d'Avignon qui ont eu l'info, des gens d'un peu de partout où on a joué. Et on s'est retrouvé là, 5 spectacles sur 78 nommés pour le prix du public. Ah ouais, excellent. Voilà. Et heureusement, on n'a pas gagné parce que je voulais... si je gagne, je veux être légitime. Je veux que les gens du coin m'aient vu. Après, le prix du public, c'est tout le monde qui pouvait voter. Ah bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, pour le coup, pour te dire, moi qui étais à la cérémonie, bon, alors... La cérémonie a duré moins longtemps que les années précédentes. Qui est bien. Nous, on avait peur de ça. Mais l'année d'avant, elle avait duré 3h30. Là, elle a duré à peine 2 heures. Ça a été correct. Il y avait du rythme, c'était bien. Ouais, c'était très bien. Voilà. Et par contre, je me suis reparti avec un mal de crâne comme ça. Parce que j'étais au premier balcon. Il y avait tous les danseurs de Molière qui étaient au même étage qui hurlaient comme des malades mentaux dès qu'ils entendaient le mot Molière. C'était insupportable. Ma parole. Mais après, c'est génial. C'est une belle compétition. Et j'espère qu'un jour, les votants pourront venir nous voir au spectacle pour venir justement voir tous ces costumes, voir ces chapeaux, voir ces maquillages. Parce que comme il y a des prix dans toutes les disciplines, nous, on n'a pas 50 personnes en équipe derrière. Quoi. Ah oui, non, bien sûr que non. À la base, on est 4. C'est pour ça qu'un spectacle comme le vôtre force vraiment le respect. Avoir fait tout ça... Ça me fait plaisir que tu fasses partie des votants, peut-être pour le dire à un moment donné en disant moi j'ai vu des mecs... Mais parce que c'est un spectacle, c'est vrai que moi étant de Paris, il y a des spectacles qui se sont retrouvés dans les nommés. Je dis bien dans les nommés, mais j'en ai jamais entendu parler. Oui. Et la curiosité a fait que j'ai été fouillé à droite et à gauche pour après sélectionner pour qui j'allais voter. Voilà. Moi, je ne vais pas voter pour les gros blockbusters parce que j'en les vois 24 heures sur 24 à la télévision, jamais. Je vais voter pour les spectacles de qualité que j'ai vus ou qui m'intriguent et qui m'intéressent. Tu vois Courgette, il méritait de gagner. Courgette, je l'ai vu à sa création, moi, en 2022. Je connaissais le travail de longue haleine qui avait fait Pamela autour de ce spectacle et de son équipe, je les connais bien. Voilà, quand ils ont eu tous ces prix, j'étais content. Brice Hillray qui avait gagné le prix pour Edwige and the Angry Inch, le spectacle il est énorme, il méritait ce prix-là également. Voilà. Malheureusement, chaque année dans les trophées, c'est toujours la grosse comédie musicale du moment qui gagne. Là, cette année, c'était Molière. L'année d'avant, c'était... C'est bien. De toute façon, il n'y a pas de... Oui, mais moi, ce qui m'embête un petit peu dans cette cérémonie-là, c'est que quand tu as des gros blockbusters, comme tu dis, genre Molière, et que tu as des petits spectacles, comme il y en avait des très beaux, je pense parce qu'il est ici à Avignon, il y a Jonas au Grenier qui était magnifique, et plein d'autres petits spectacles, je trouve que les mettre
face à face alors qu'ils n'ont pas le même gabarit. Pour moi, c'est pas équitable dans le choix. Oui, mais par contre, c'est très très bien parce que tu sais, le public qui suit, il se dit, les mecs, ils vont au charbon, quoi. Voilà, ils vont face à c'est David contre Goliath. Mais quand ils vont voter pour celui qu'ils connaissent le plus. Oui, mais c'est pas grave. Entre Jonas au grenier et Molière, que tu entends à la télé toutes les 3 minutes, ils vont automatiquement voter pour celui-là. Tu vois ? C'est pas grave. Le tout, c'est de participer. Oui, voilà. Comme disait l'autre. Ouais. Et au moins, il y en a certains qui ont réussi, qui méritaient. On va rebondir sur ça. Ouais, c'est super. Il faudra que je lui dise qu'il faudra qu'il coupe à un moment ou à un autre. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que là, on parle. En fait, comme il est parti, ça enregistre non-stop. D'accord. Donc, il faudra que je lui dise. Il s'appelle comment ? Le responsable de la radio, c'est Alexis. Alexis, n'oublie pas de couper. Voilà. Dès que avant qu'on parle des trophées de la comédie musicale, faut surtout que tu coupes. Parce que toute la discussion là, elle était. J'en parle à mon avocat. Attention. Voilà. On y retourne. Justement, Gabor, à propos de Paris. Oui. Si ma mémoire est bonne, vous avez participé à une cérémonie juste avant de partir à Avignon. Je ne me trompe pas ? Oui, alors ça se passait le 10 juin aux Folies Bergères de Paris et on a eu la chance en fait d'être nommé pour les trophées des comédies musicales 2024, nommé pour le prix du public avec toutes les grosses comédies musicales du moment au niveau national. Donc 5 spectacles ont été retenus pour cette catégorie sur 78 et on a fait partie des 5. Voilà, on a eu cette chance-là. Donc ça prouve tout simplement que notre public nous aime. Les gens ont voté en masse chez nous, donc dans les Hauts-de-France, et dans toutes les régions où on a joué, que ce soit en Bretagne, dans le sud, dans le centre. Voilà, les gens ont voté pour nous en masse. Et ça a pris une réelle ampleur, parce que c'est, comme on a dit, c'est pas un spectacle qui est venu dans Paris même. C'est un spectacle qui a fait une grosse tournée entre Paris en province, banlieue et banlieue parisienne, mais il n'est jamais venu à Paris. Et lorsque la nomination a été annoncée sur le prix du public, ça a pris une grosse ampleur, puisque ça a même été relayé dans les journaux exactement. Il y a même des journaux. Donc chez nous, ça s'appelle La Voix du Nord. Donc ils ont fait des articles en demandant aux gens qui connaissaient le spectacle de voter pour nous. Sur les réseaux sociaux, ça a explosé. Enfin, c'était nous, on a été appelés par ces trophées de la comédie musicale pour savoir au départ si on était éligible. Voilà, ils savaient qu'ils avaient vu des posts passer sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc on s'est regardé, on fait des réunions toutes les semaines, nous, avec l'équipe. Et donc on dit qu'est-ce qu'on fait ? On le fait pas ? Bon, on n'a rien à perdre. Voilà, on le fait, ça peut être marrant de faire partie d'une compétition comme celle-là. Donc on n'a pas eu de nomination sur des catégories bien précises, mais il y a eu cette catégorie du prix du public qui a été ouverte. Donc on a dit, tiens, on va le dire aux gens qui nous suivent, à nos fans. Et de là, ça a pris c'est parti, mais alors comme un feu de poudre. Voilà, Donc on est arrivé là-bas, c'était vraiment génial, quoi. Et vous êtes venu au trophée de la comédie musicale qui devait être, parce que j'y étais, en tenue chic et festif, vous êtes venu habillé comme ça. En Gabor, donc Gabor était venu en smoking. Voilà, pour la soirée. Donc, et je remercie même encore tous les comédiens, donc que ce soit le Soldat Rose, Courgette ou Molière, qui sont venus me voir après la cérémonie pour me dire que le personnage, j'utilise leur terme, défoncé. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, que le visuel était excellent, que ça donnait vraiment envie de venir voir le spectacle. Alors, ça fait quand même plaisir parce que Molière, on sait que c'est des équipes de plus de 50, 60, de centaines de personnes. Nous, à la base, on est 4 créateurs. 4 créateurs qui faisons tout, autant la com que l'ingénierie technique, que l'écriture et que les costumes et maquillage. Voilà. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que d'avoir des retours de ces professionnels qui, en plus, eux, sont repartis avec des prix, vous les avez marqués. Je pense. Après, ça s'est fait avec tellement de simplicité. Même en arrivant là-bas,
Je pense que des gens venaient nous prendre en photo. Enfin, c'était magique. On se croyait, on se serait cru à l'Euro Disney des comédies musicales. Voilà. C'est ça, en fait, c'est ça. Hein. Pour ceux qui étaient présents, c'est ça. Hein. C'est vraiment le Disneyland c'est vraiment le Disneyland du musical. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les organisateurs de ces trophées-là, parce que la soirée était vraiment parfaite. Voilà, c'était pas trop long, c'était pas trop court, c'était climatisé. C'était climatisé, c'était juste. On a été vraiment très très bien reçus. Merci encore beaucoup. Ah mais c'est vrai que cette année c'était un très très bon cru, c'était un très très bon moment cette cérémonie de trophée. C'est parce qu'on est au festival, je dis festival. Voilà, il y a des petits couacs, ça arrive, voilà. Eh ben, écoutez Gabor, je ne peux que vous remercier de ce moment parce que c'est un moment qui est en dehors d'être fantastique, parce que là on a vraiment l'impression d'être dans un moment fantastique à parler face à vous, humain, rempli d'humanité, puisque c'est un peu le thème du spectacle. Donc vous êtes tous les jours sauf les lundis au Cinévox à 16h40. Exactement. Alors dernière petite question, est-ce qu'il va peut-être y avoir une autre aventure de Gabor qui arriverait bientôt à la découverte du public, une autre aventure que vivrait le personnage de Gabor? Alors je vais être bref. Oui, on travaille dessus. Mais comme le premier nous a pris 4 à 5 ans d'écriture, voilà, là on est en train d'écrire. Donc il va falloir être patient pour ceux qui ont déjà vu le spectacle. Mais par contre, je tiens à rajouter que chaque année, nous faisons évoluer et réévoluer le spectacle, où il y a des nouvelles chansons, il y a des nouveaux personnages, il y a des bandes musicales, des effets spéciaux qui changent, voilà, les chapeaux rouillés évoluent aussi, ils s'adressent de plus en plus à Gabor. Voilà, on est dans cette évolution tant qu'on est en écriture sur peut-être la version 2 ou une autre version du spectacle. Alors, même si vous êtes venu l'année dernière, courez voir Gabor et les chapeaux rouillés au Cinévox à 16h40. Vous ne reverrez pas le même spectacle que l'année dernière. Merci beaucoup pour ce moment, Gabor. Quant à moi, il ne reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt sur Speed Théâtre avec de nouveaux invités. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir.